Bonjour, on revient vers vous aujourd'hui avec une candidate. Une candidate à quoi? Haha, mystère. Elle a commencé comme inspecteur du travail. Ensuite, elle a fait 1 an dans une direction des ressources humaines, dans un grand groupe dans lequel elle a mis en place un des tout premiers accords sur les 35 heures. Ensuite, elle s'est résolument engagée dans la politique. Elle est devenue premier maire adjoint au maire de Paris. Pas premier maire adjoint d'ailleurs, une premier maire adjoint. On est avec Anne Hidalgo. Elle vient de publier ceci. Bonjour Madame le maire. Bonjour. C'était une femme qui me recevait pour un poste, un gros poste de DRH, et elle me dit est-ce que vous ne croyez pas finalement qu'une femme ne serait pas adaptée à ce type de job? Et là, ça m'a beaucoup énervée, c'est-à-dire de voir une femme, une jeune femme, qui me disait qu'en tant que femme, peut-être que je n'étais pas adaptée à un poste de DRH. Je lui ai répondu assez vigoureusement, je n'ai pas été prise du coup je pense, mais je lui ai dit que si elle cherchait un gros baraquet barbu pour avoir des relations sociales bien viriles dans son entreprise, je n'étais pas la personne en question, mais si elle cherchait quelqu'un qui était capable de faire naître du dialogue social, faire adhérer les gens à un projet d'entreprise, là peut-être j'étais la femme qu'il lui fallait. Et je n'ai pas été la femme qu'il lui fallait puisqu'elle ne m'a pas recrutée. Voilà, ça m'a beaucoup énervée. Moi, j'aime bien les profils un peu atypiques. Voilà, j'aime bien les gens hyper sérieux, hyper pro, hyper voilà, formés à ce à quoi je les dédie. Mais j'aime bien le petit caractère atypique, c'est-à-dire la petite lumière dans le regard, le côté pas arrogant, mais voilà, qui a envie aussi de participer à quelque chose qui s'appelle une aventure humaine aussi. J'aime bien les gens qui expriment, y compris leurs doutes et leurs questions, mais qui le font en sachant que derrière, il faut trouver des solutions aussi. Il y a quand même un niveau de communication où on arrive à se comprendre par les mots, tout d'un coup, le langage de l'autre, on se dit, mais c'est complètement les mots que j'utilise, ou en tous les cas, je vois bien qu'ils donnent le même sens. Et là, il se produit quelque chose d'un peu magique quand tout d'un coup, vous rencontrez quelqu'un et vous vous dites, on est sur la même longueur d'onde. J'aime pas du tout l'arrogance, quoi. Vraiment quelqu'un qui arrive avec ses gros biscottos, qui pense qu'il va vous impressionner, avec une grosse voix, avec un air comme ça m'insupporte. C'est-à-dire, je n'aime pas les mauvais comédiens. Je me suis dit très jeune, très petite, c'est le sujet le plus important de la vie des adultes que je côtoie. Donc je me suis dit comment être utile aussi. Voilà, je ne me sentais pas avoir finalement cette chance que j'ai eue et ces opportunités que j'ai créées aussi, hein, mais je ne me sentais pas de faire tout ça sans en redonner un petit peu quand même à ce qui faisait que j'étais là. Et donc être inspectrice du travail, c'était vraiment pour moi, vraiment c'était un engagement. Vous avez le droit de mentir. Le droit vous reconnaît le droit de mentir. Ça, il faut le savoir aussi. Si, par exemple, un employeur vous demande si vous êtes enceinte, vous pouvez très bien lui mentir. Il n'a pas à vous poser la question. S'il vous la pose, vous pouvez aussi l'attaquer. S'il vous pose des questions sur vos engagements politiques et syndicaux, là aussi, vous pouvez attaquer. Ça fait partie vraiment des choses de la vie privée. S'il est trop insistant sur votre vie privée, sur votre physique, etc., là aussi, il ne faut pas... vraiment, là-dessus, je dirais pas de quartier. Ce qui n'est pas bien, c'est de poser des questions qui sont interdites, voilà, parce qu'elles entravent votre liberté de citoyen. Et quand on est un salarié, on reste néanmoins un citoyen avec tous ses droits. Il ne faut pas solliciter les tribunaux ou les autorités administratives comme l'inspection du travail pour n'importe quoi, mais quand c'est grave et qu'il y a des atteintes fortes à la liberté, à la vie privée, à des choses qui relèvent du religieux, de l'intime, etc., là, il ne faut pas se laisser faire. D'abord, il y a un boulot immense, donc vous ne pouvez pas être, contrairement à la légende, sur le dos des entreprises s'il n'y a pas un problème particulier.
Après, c'est vrai que c'est des gens, moi j'ai adoré vraiment l'inspection du travail et les gens qui la composent parce que c'est des gens très libres, très indépendants. Donc je pense que ce corps de l'inspection du travail est extrêmement utile et doit garder cette liberté. Après, ça m'est arrivé d'être un peu méchante quand, par exemple, sur des chantiers du bâtiment, quand j'arrivais avec mes bottes et mon casque, je me souviens d'un jeune chef de chantier me disant « Ah, vous avez l'air maline et élégante comme ça ». J'ai dit « Je ne suis pas là pour faire de l'élégance ». C'est clair que là, je me suis un peu lâchée sur le nombre d'infractions que j'avais constatées. Mais voilà, peut-être que je ne l'aurais pas fait s'il ne m'avait pas dit tout ça. Bon, mais l'autocritique, elle va sur des choses. En général, l'inspecteur du travail a vraiment beaucoup d'occupations, donc il ne s'amuse pas à harceler pour le plaisir de harceler. Quand vous êtes sur un réseau avec un groupe d'amis, bon, ça reste un groupe d'amis, hein, donc ça veut dire, par extrapolation, que dans une soirée avec des copains, vous ne pouvez rien dire sur votre boîte parce qu'il y a quelqu'un qui peut être là et dire « Ah, je l'ai entendu dire du mal, déblatérer sur l'entreprise ». Je pense qu'il faut livrer la bataille juridique pour que vraiment un licenciement ne puisse pas être prononcé parce que sur votre Facebook personnel, en dialoguant avec vos copains, vous avez dit que dans la boîte, vous en aviez un peu marre de l'ambiance ou je ne sais quoi. Voilà. Je pense que les syndicats aussi ont intérêt à se saisir des aspects juridiques et à faire de la jurisprudence, à créer du droit, puisque la loi aujourd'hui ne permet pas d'avoir les solutions. Il faut créer du droit par la jurisprudence. Plutôt spécialisation ou plutôt adaptation? Adaptation. Plutôt présentation ou plutôt élocution? Élocution. Plutôt ponctualité ou plutôt rapidité? Ça c'est raide, mais plutôt quand même ponctualité. Plutôt réseaux sociaux ou plutôt courrier? Réseaux sociaux. Le moins pire, l'astro ou l'agrafo? Voilà. Allez, l'astro, au moins on peut rigoler puisqu'on y parle du cœur. Pendant une réunion pénible, plutôt dormir ou plutôt faire semblant de travailler? Jamais dormir, faire semblant. Aptitude ou attitude? Aptitude. Le CV ou la personnalité? Personnalité. Le piston ou la sélection? Sélection, mais je sais qu'il y a beaucoup de pistons quand même. Être politiquement correct ou économiquement efficace? Je pourrais dire ni l'un ni l'autre parce que j'aime pas ces deux formules, mais je dirais quand même économiquement efficace. Un défaut que je n'ai pas, je suis pas menteuse. Peut-être un peu plus posée de temps en temps. À la vie.